Saint Thomas d'Aquin pose quelques questions. Par exemple, est-ce que sa vie devait être une vie solitaire? Est-ce qu'il devait vivre seul ou au contraire vivre parmi les hommes? Il a fallu qu'il vive parmi les hommes. C'est une vie également qui ne devait pas être une vie trop austère, mais une vie pauvre et soumise à la loi. Vous voyez un petit peu les caractères généraux de la vie de Jésus-Christ. Non solitaire, non trop austère, mais pauvre et soumise à la loi. Et pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement en raison de la finalité, de la raison, du but de l'incarnation. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu parmi les hommes? Pourquoi s'est-il incarné? 3 motifs essentiels. D'abord, manifester la vérité. Et c'est lui-même qui le dira à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Or, pour rendre témoignage à la vérité, il ne faut pas vivre au désert. Il faut être parmi les hommes, il faut prêcher, vivre au milieu des hommes. Donc, il ne faut pas vivre seul. Bon, ce qui peut quand même exiger des moments de retraite, des moments de retour au désert, mais pour ensuite revenir vers les hommes et leur porter cette vérité. Également pour les délivrer du péché, délivrer les hommes du péché, deuxième but de l'incarnation. Donc d'abord manifester la vérité, délivrer les hommes du péché, et ensuite, troisième but, attirer les hommes à lui afin de les conduire à Dieu. Et cela explique pourquoi il fallait que Jésus-Christ vécût parmi les hommes. Qu'il mène une vie également qui ne soit pas trop différente de la leur. Donc, qu'il n'hésite pas peut-être justement à partager la table, par exemple, des hommes parmi lesquels il vivait, mais quand même d'une vie, d'une façon vertueuse. Bon, si on veut attirer les hommes à soi, il faut vivre parmi eux et avoir, exhaler un parfum de vertu. Et en plus, saint Thomas d'Aquin ajoute encore une chose, c'est nous donner l'exemple de la perfection dans tout ce qui est nécessaire au salut. Vous voyez, par exemple, la question que nous allons voir là rapidement, la question du jeûne. Le jeûne n'est pas strictement nécessaire au salut. Ce n'est pas parce qu'on jeûne beaucoup, qu'on les met comme un coucou, qu'on va au ciel. Il y a des hommes, des femmes, qui ne peuvent pas mener une vie pénitente, soit par leur fonction, soit par leur état de santé, tout ce qu'on peut imaginer. Tant pis, parce qu'on peut se sanctifier autrement qu'en faisant cette pénitence corporelle. Mais la pénitence qui est strictement nécessaire au salut, c'est la pénitence intérieure. Voilà. Mortification du cœur, mortification de l'esprit, mortification de la volonté, ça c'est nécessaire. C'est pourquoi, parfois on peut être peut-être un peu surpris, et certains l'ont reproché, même à Jésus-Christ, d'aller boire ou manger avec les pécheurs. Il est tout à fait permis d'aller chez les pauvres ou chez les riches, partager leur table, pour essayer de leur apporter peut-être justement quelques paroles de vérité dont ils ont besoin. Et notre Seigneur l'a fait. Donc il fallait qu'ils vivent parmi nous, un peu comme nous, et qu'ils nous donnent en même temps le désir d'en sortir. Voilà, donc le premier acte de la vie publique de Jésus-Christ, c'est cet événement un petit peu surprenant. Lui qui est le Fils de Dieu, quel besoin avait-il d'aller au désert pour jeûner? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça pouvait lui apporter? À lui, rien. Pourquoi a-t-il voulu être tenté, puisqu'il est Dieu? C'est pour nous, justement, c'est pour nous donner l'exemple, c'est pour nous manifester certaines vérités dont nous avons bien besoin. 2 apôtres seulement nous décrivent un petit peu. Saint Jean ne dit pas un mot dans son évangile de cet épisode du séjour de notre Seigneur au désert. Vous voyez, saint Marc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? 3 lignes simplement. Et aussitôt l'Esprit le poussa de là vers le désert, et il fut dans le désert 40 jours tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Voilà, tout ce que nous dit saint Marc, c'est tout. Et ensuite, nous avons 2 récits plus complets, Saint Matthieu et Saint Luc, qui, eux, sont plus complets, mais qui ensuite vont diverger un tout petit peu. Ce n'est pas une divergence profonde, bien sûr, mais quant à l'ordre des 3 tentations, il semble que ce soit l'ordre de Saint Matthieu qui est le plus cohérent, le plus logique, puisque c'est celui qui se termine par la colère de Jésus-Christ, si l'on peut dire, qui dit à Satan, va des rétro, Satanas, va-t'en. Et Satan s'en va. Donc il est probable que c'est la 3e tentation. Si Satan s'en va, il ne peut pas y en avoir une autre après. Donc c'est sans doute l'ordre qu'il faut suivre, et c'est celui que nous suivrons donc. Alors que nous disent les évangiles? D'abord, premièrement, nous en parlerons peut-être un petit peu rapidement, d'abord qu'il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. C'est donc l'esprit de charité qui le porte vers nous, vers son Père et vers nous, pour nous montrer, justement, nous donner un exemple. Et pendant ce temps-là, pendant ces 40 jours, tenté par le démon, sans rien manger, ni le jour ni la nuit,
Et à la fin, nous dit l'Évangile, il eut faim. C'est cela qui permet au démon bien de s'approcher de lui. Parce qu'il y a un signe chez notre Seigneur de faiblesse, humaine bien sûr, oui, bon, de fatigue, bon, qui a indiqué au démon bien que le moment était venu. Voilà. Il est faible, il a faim. Et c'est à ce moment-là donc que le démon fait ces 3 suggestions ignobles. Et dans ces 3 suggestions, il y a pour nous beaucoup d'enseignements. Tout cela, c'est pour nous donner beaucoup d'enseignements. Alors d'abord, justement, quelle est la première question? Je pense que le plus simple pour nous, ce sera de suivre saint Thomas d'Aquin, qui est très clair. Hein. Il ne faut surtout pas avoir peur de saint Thomas d'Aquin. Enfin, vous commencez à le connaître un petit peu maintenant, puisque c'est avec lui que nous vivons dans ces conférences, et vous voyez qu'il est très simple. Hein. On en fait une sorte de grosse tête impossible à approcher, alors que pas du tout. Il est très simple. Parfois, bon, il faut un petit peu se gratter la tête, je veux bien, mais dans beaucoup de passages de la Somme théologique, sont des choses très simples, et notamment ces explications sur la vie de Jésus-Christ qui sont magnifiques, hein, et pleines de richesses, pleines d'enseignements. Ça fait un très bon livre de méditation, cela, hein, pendant ce temps du carême. Bon. Alors pourquoi Jésus-Christ, précisément, a-t-il voulu être tenté? Il a voulu être tenté, oui. Donc c'est l'esprit qui l'a conduit au désert pour y être tenté. Donc il a voulu être tenté. Voilà. Le démon ne s'est approché de lui que parce que Jésus-Christ a voulu que le démon s'approche de lui. Alors pourquoi a-t-il voulu être tenté? Eh bien, saint Thomas d'Aquin nous donne un certain nombre de réponses, 4 réponses qui sont empruntées au Père de l'Église. Oui, c'est très riche de références au Père de l'Église. Hein. La première de ces raisons, il l'emprunte à saint Grégoire. Eh bien, c'est pour nous fournir un secours, pour nous aider dans nos propres tentations. Nous aussi, nous sommes tentés. Eh bien, il a voulu nous donner un secours, nous aider dans nos propres tentations. Et voilà ce que dit saint Grégoire. Il n'était pas indigne de notre Rédempteur qu'il voulut être tenté, lui qui était venu pour être mis à mort. Voyez, il était venu pour être mis à mort. Alors, il n'était pas du tout indigne qu'il soit aussi tenté avant d'être mis à mort. De la sorte, il a vaincu nos tentations par les siennes, comme il a triomphé de notre mort par sa propre mort. Il a triomphé de notre mort par sa propre mort. Et bien de même, il a triomphé de nos tentations par ses propres tentations. Donc c'est pour nous donner un secours. Voilà. C'est sa force même, vous voulez, qu'il met à notre disposition pour remporter la victoire dans nos tentations. Donc première raison, nous fournir un secours contre les tentations. Deuxième raison, pour notre mise en garde, afin que personne, si saint soit-il, ne s'estime à l'abri de toute tentation. Et même après son baptême, il a voulu être tenté. Car selon saint Hilaire, les tentatives du démon s'exercent surtout contre les sanctifiés. C'est en effet sur les saints qu'il désire le plus remporter la victoire. Les pécheurs, les bandits, ceux qui font carnaval, le démon, ça ne l'intéresse pas à la limite. Ils lui appartiennent déjà. Il les laisse tranquilles, ceux-là. Et ceux qui ne font pas carnaval, ceux qui font pénitence, et etc., qui pratiquent la vertu, tout ça, c'est ceux-là qu'il veut faire tomber. Ceux qui sont déjà dans la marmite, c'est pas la peine de les faire tomber. Pourquoi il ne faut jamais, je dirais, être troublé, être inquiété par les tentations, les suggestions du démon, mais à la limite, c'est bon signe. Et si le démon me laisse tranquille, là, c'est là que je peux m'inquiéter. Combien de saints, justement, s'inquiétaient quand tout allait bien, et se tourner vers Dieu et dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, vous ne m'aimez plus? Et oui, nous sommes baptisés, nous sommes en état de grâce, et c'est précisément à cause de cela que le démon vient nous ennuyer. Et c'est nous qui le faire tomber, c'est pas les autres. Enseignement à la prudence et à l'humilité, que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Troisième raison de cette tentation, bien c'est pour notre exemple. Voilà, là c'est plus directement pour nous montrer comment nous devons vaincre les tentations. Exactement les mêmes réponses. Il ne faut pas chercher la réponse ailleurs. Elles sont là, dans ces 3 réponses de Jésus-Christ. Si le Christ s'est offert au démon, afin d'être tenté, observe saint Augustin, 3e père de l'Église, c'est en vue d'être notre médiateur, non seulement par son aide, mais aussi par son exemple, pour que nous surmontions à notre tour les tentations du démon. Et enfin, 4e motif, 4e raison de cette tentation, pour nous inspirer confiance en sa miséricorde. Oui, ça aussi c'est un motif qui est très très beau. Pour nous inspirer confiance en sa miséricorde, avec référence à saint Paul dans l'Épître aux Hébreux,
Nous n'avons pas un pontife qui ne puisse compatir à nos infirmités. Et oui, notre pontife, notre sauveur, il a compati à nos faiblesses et à nos infirmités. Il a connu tout ce que nous avons à connaître. La mort, la souffrance, la faim, la soif, la tentation. Toutes nos épreuves, eh bien, il les a connues. Et donc nous avons un pontife, un prêtre, qui peut effectivement compatir à toutes nos misères, à toutes nos infirmités. Et c'est très, très, très bon, très consolant pour nous, très consolant. Il a été tenté en toutes choses pour nous ressembler, à l'exception du péché, bien sûr. Voilà, tout. Il a voulu connaître tout ce que nous avons à connaître, et pour être justement le plus proche possible de nous. Il est vraiment un des nôtres. Il est vraiment un des nôtres. Il est aussi, à la limite, aussi faible, apparemment, bien sûr, aussi misérable que nous le sommes nous-mêmes. Ouais. Voilà les raisons essentielles de cette tentation. Pourquoi Jésus-Christ a voulu aller au désert, être conduit au désert pour y être tenté. Et ensuite, eh bien, deuxième question, précisément, que se pose saint Thomas, c'est pourquoi au désert ? Pourquoi aller au désert? Pour y être tenté? Est-ce qu'il n'aurait pas pu être tenté là, aussitôt après son baptême, au bord du Jourdain, ou bien je ne sais où, au milieu des hommes? Nous nous sommes tentés, nous, un peu partout, ça, c'est pas seulement au désert. Bon, alors pourquoi a-t-il voulu aller au désert? Eh bien, c'est des belles raisons, tout cela. Voyez. C'est de son plein gré, dit saint Thomas, que le Christ s'est offert aux démons pour être tenté, de son plein gré, comme c'est aussi de son propre gré qu'il s'est offert aux adeptes du démon pour être crucifié. Oui, c'est de son plein gré qu'il s'est offert à la tentation, de même que ce sera de son plein gré qu'il va s'offrir aux suppôts de Satan, aux adeptes du démon. Je ne vous dis pas qui sont ces adeptes du démon, mais enfin, vous le devinez, bien sûr. Par ces temps d'œcuménisme, il faut être discret sur la question, mais enfin, les adeptes du démon, dit saint Thomas d'Aquin, je ne suis pas très, très aimable pour certains. Donc, c'est de son plein gré qu'il s'est offert aux adeptes du démon pour être crucifié. De même, c'est de son plein gré qu'il s'est offert au démon lui-même pour être tenté. Sans quoi, le démon n'aurait pas osé s'approcher de lui. Le démon n'aurait pas osé s'approcher de lui. Vous voyez, si Jésus-Christ n'était pas allé au-devant du démon, d'une certaine façon, le démon n'aurait pas osé s'approcher de lui. Or, et ça c'est une vérité dont il faut tenir compte dans notre vie, or le démon s'attaque plus volontiers à quelqu'un lorsqu'il est seul. Attention, les gens qui aiment trop la solitude, méfions-nous. Les ermites, les solitaires, il faut être, ou bien, c'est Aristote déjà qui le disait, pour vivre seul, il faut être soit un dieu, disait-il, soit une bête. Un dieu, pour être au-delà de la tentation, d'une certaine façon. Bon, le démon n'a aucune arme contre nous. Ou bien alors au contraire, c'est qu'on est en dessous, la bête. Alors là, on est copain du démon, il n'y a pas de problème, on peut se retirer tout seul au désert. Oui, mais sinon, le démon s'attaque plus volontiers à quelqu'un lorsqu'il est seul. Et c'est vrai, ça. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Tout seul, il est démuni, il est sans armes, il est sujet à l'illusion, à l'imagination, à l'orgueil, à tout ce qu'on peut imaginer, tout ça. L'homme a besoin de la société. L'homme a besoin de ses semblables, et même pour pratiquer la vertu. L'homme a besoin des autres pour pratiquer la vertu. On ne peut pas vivre seul, c'est pas possible. On ne peut pas même à la limite se sanctifier tout seul. Bon, je vous dis, sauf si on est déjà arrivé à un degré de vertu et de sainteté assez conséquent. Vous voyez, par exemple, les ermites. Bon, les véritables ermites, les religieux qui vivent en ermite, tous, normalement, selon les règles des constitutions religieuses, pour être ermite, pour être admis à se retirer dans un ermitage, il faut d'abord avoir vécu de longues années dans une communauté et y avoir donné la preuve justement d'une vertu peu commune. Et on n'autorise quelqu'un dans l'Église à vivre en ermite que quand il a fait la preuve de sa vertu. Alors là, bon, très bien, allez vivre tout seul en ermite, mais avant, non. Vivez d'abord en communauté, frottez-vous à des confrères ou à des sœurs, etc., pour apprendre justement la vertu de patience, de charité, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est avec les autres, avec ses semblables, que l'on apprend, que l'on pratique la vertu. Et après, bon, peut-être on peut aller au désert,
Parce que précisément, c'est au désert que rôde le démon. Là, il est tranquille, il n'y a personne pour l'embêter. Et s'il trouve quelqu'un tout seul, alors là, il va s'acharner contre lui. Et l'autre, il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, pour lui donner des conseils, etc. Il est sans armes contre le démon. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Méfions-nous de la solitude. Méfions-nous de la solitude. Eh oui. Et oui, le démon s'attaque plus volontiers à quelqu'un lorsqu'il est seul. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus-Christ, oui, un petit peu, c'est pourquoi Jésus-Christ s'est retiré au désert. Il voulait être tenté par le démon, or le démon, bon, peut-être hésitait à s'approcher de lui, donc il s'est retiré au désert. Ah, là, le démon dit, tiens, il est tout seul au désert, je vais peut-être pouvoir m'approcher de lui. Oui. Voilà. Et effectivement, dès qu'il l'a vu commencer peut-être à être affaibli par la faim, voilà, il s'est approché. Et oui, c'est pour cela, continue saint Thomas d'Aquin, que le Christ s'en est allé au désert comme sur un champ de bataille pour y être tenté par le démon. Et saint Ambroise ajoute, lui, le Christ était poussé dans le désert afin de provoquer le démon. Afin de provoquer le démon. Ouais, tu veux. Et par ici, petit, là. Viens, je t'attends, là. Ouais, un petit peu, là. Il voulait un conflit avec le démon, il voulait remporter la victoire sur le démon, donc il fallait se battre avec le démon, mais il fallait attirer le démon justement au désert. Ouais. Donc ce n'était pas tellement pour lui, Jésus-Christ, qu'il fallait aller au désert, mais c'était pour y attirer le démon. Voilà. Si le démon n'avait point lutté, le Christ n'aurait pas vaincu. Voilà. Alors on attire le démon au désert. Jésus-Christ attire le démon au désert. Hein. Mais quant à nous, prenons garde. Hein. Attention à nous, méfions-nous du désert au contraire. Hein. Méfions-nous. Saint Ambroise ajoute d'autres raisons, vous voyez, une raison plus symbolique par rapport à Adam. Oui. Adam qui a été chassé du paradis, rejeté du paradis dans le désert, oui. C'était la punition du péché. Donc Adam, jeté, repoussé du paradis, jeté donc dans le désert, eh bien, c'est au désert que Jésus-Christ a voulu vaincre le démon, afin de délivrer Adam de son exil. Vous voyez, une sorte de réponse, un peu, voilà. Au désert, qu'il va remporter la victoire, pour donner à Adam la possibilité de retrouver le paradis. Ouais. Voilà pourquoi ce conflit, cette bagarre, si l'on peut dire, bagarre spirituelle, bagarre intérieure, s'est déroulée au désert. Et ensuite, la question du jeûne. Pourquoi le jeûne? Autre question. Bon, il est sûr que Jésus-Christ aurait pu être tenté sans ces 40 jours de jeûne. C'est vrai, en soi, ça pouvait très bien se faire indépendamment de cela. Oui. Alors pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu jeûner 40 jours ainsi? Bien, plusieurs raisons, certaines qui sont en rapport avec nous, évidemment, pour nous montrer que le jeûne est utile contre la tentation, et puis d'autres qui sont relatives au démon. Oui. Première raison, justement, de ce jeûne de Jésus-Christ, eh bien, c'est pour nous montrer que le jeûne nous prémunit contre la tentation. Hein, l'utilité, la nécessité du jeûne, justement, pour nous prémunir contre la tentation. En jeûnant avant la tentation, car le jeûne a précédé la tentation, en jeûnant avant la tentation, le Christ nous a enseigné qu'il est nécessaire que nous nous armions par le jeûne contre les tentations. Le jeûne est nécessaire aux chrétiens. Bon, le jeûne, en général, le jeûne, c'est la pénitence, si vous voulez. La pénitence est nécessaire aux chrétiens comme une arme contre la tentation. Dans l'épître aux Corinthiens, où saint Paul énumère les armes de justice, et bien précisément, il place le jeûne, parmi ces armes de justice. Le chrétien qui ne fait pas pénitence d'une façon ou d'une autre, il est faible contre le démon. Il est faible. Oui, parce que, si nous ne mortifions rien en nous, tous nos appétits déréglés demeurent en nous, comme ça, bon, ben, très bien. Et là, le démon, je dirais, il a beau jeu de venir nous tenter. C'est facile pour lui. Bon, voilà, nous sommes soumis à toutes nos convoitises, à toutes nos faiblesses naturelles. Bon, si nous ne mortifions pas cela, vous savez, le démon n'aura pas trop à se casser la tête pour trouver par où nous attaquer. C'est facile. Hein, ça, vraiment, nous lui préparons le terrain, alors que le jeûne, au contraire, eh bien, voilà, je dirais, nous isole un peu hein, de la tentation, ouais, parce que le démon, il ne sait plus très bien par où nous prendre. Voilà quelqu'un qui est déjà mortifié, qui n'a pas qui n'a pas d'attache, vous voyez, à toutes ces joies mondaines, etc. Bon, par où est-ce que je vais pouvoir le faire tomber? C'est plus difficile pour le démon, plus difficile. Ouais. Donc, nécessité du jeûne contre la tentation.
Et puis ensuite, également, justement, c'est un exemple, un avertissement. Ouais. Toujours pareil, nous avertir, nous mettre en garde, dire attention, attention, hein, pour montrer que le démon assaille de ses tentations aussi bien ceux qui jeûnent que ceux qui vaquent aux bonnes œuvres. Oui, bon, tout le monde, il attaque tout le monde. Ceux qui font le bien, ceux qui se livrent aux bonnes œuvres, c'est bien, ceux-là, il les assaille, mais également ceux qui jeûnent. Ouais, c'est pourquoi le Christ a été tenté à la fois après son baptême et après son jeûne. Ouais, non seulement il a été baptisé, non seulement il a jeûné, mais encore il a jeûné, et le démon est quand même venu le tenter à ce moment-là. Vous voyez, Saint Jean Chrysostome, nous dit, apprenez quel est le bienfait du jeûne. Le bienfait du jeûne. Quel bouclier il constitue contre le démon et combien il est nécessaire après le baptême de s'appliquer non pas à l'intempérance mais au jeûne. Ce n'est pas par besoin que le Christ a jeûné, mais pour notre instruction. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. Combien il est nécessaire après le baptême de s'appliquer au jeûne, même après le baptême. Ouais, nous avons reçu la grâce. Et même, bon, je dirais, après des périodes de grande grâce, des périodes de fêtes religieuses, par exemple, après Pâques. Voilà, après Pâques, voilà. On a jeûné pendant 40 jours, là, on a fait pénitence, tout ça. Voilà, Pâques, la communion, on a fait une bonne confession, on a fait une bonne communion pascale, formidable. On a pris des grâces, on a plein. Et puis en avant, on commence à faire la fête, etc. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le démon? Et en avant, il attaque, et c'est comme si on n'avait rien fait. Eh oui. Donc, même après la grâce, même après qu'on ait reçu une bonne provision de grâce, eh bien, il faut encore jeûner. Il faut encore faire pénitence. Attention, ça n'est pas parce que nous avons fait le plein de grâce, si l'on peut dire, eh bien, que nous sommes à l'abri de la tentation. Ce n'est pas vrai. Méfions-nous. Au contraire, c'est là que le démon va essayer de nous faire tomber. Pendant le carême, Iris tient un carreau, il dit, bon, attention, là, ils font pénitence, bon, c'est pas trop le moment de s'approcher, parce que là, ils vont me repérer tout de suite. Effectivement, bon, si on fait attention, on y arrive à peu près, on navigue à peu près. Mais après le carême, ça y est, on a gagné, je dis bien, j'ai fait de bons efforts, j'ai fait de belles pénitences pendant ce carême, alors maintenant, en avant, je me mets à table et puis on rattrape le retard. Et ça y est, et là déjà, le démon a gagné. Ça y est, il a gagné. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, attention. Même après que nous ayons reçu la grâce, eh bien, le démon va encore nous tenter. Alors, c'est là qu'il faudrait peut-être encore plus prudent, précisément, qu'avant. Et oui, le jeûne. Et puis ensuite, cette troisième raison, pourquoi le jeûne? Eh bien, c'est précisément peut-être encore pour, non seulement venir au désert, où là, le démon, bien, rôde avec plus de facilité, peut-être, mais en plus, justement, ce jeûne est bien pour s'affaiblir, et donner au démon l'audace de s'approcher de lui pour le tenter. Et pour permettre au démon d'avoir l'audace de l'attaquer à cause de la faim qui suivit le jeûne. Et oui, car le démon, c'est Saint Hilaire cette fois, lorsque le Seigneur eut faim, ce ne fut pas en vertu d'une nécessité qui le put surprendre, mais il abandonna sa nature humaine aux lois qui la régissaient. Oui, voilà. Il s'est abandonné, si l'on peut dire, à la faiblesse normale d'un être humain qui a jeûné pendant 40 jours. Et là, le démon, il a vu justement cet affaiblissement de notre Seigneur. Et là, voilà, cet homme seul au désert, cet homme affaibli, et bien là, le démon n'a plus eu peur de s'approcher de lui. Oui. Et Saint Hilaire achève en donnant une belle raison, car le démon ne devait pas être vaincu par Dieu, mais par la chair. C'est un homme affaibli, un homme seul au désert qui va vaincre le démon. Oui, ce n'est pas, je dirais directement, c'est pas Dieu là qui va remporter la victoire, mais c'est l'homme. C'est l'homme, Jésus-Christ, l'homme qui a jeûné, l'homme qui est affaibli, l'homme qui est seul. Eh bien, c'est cet homme faible, seul, qui va remporter la victoire sur le démon. Magnifique, ça. Magnifique. Et là, le démon, ça, il n'aime pas, ça, c'est sûr. Et oui, le démon ne devait pas être vaincu par Dieu, mais par la chair. Voilà la raison de ce, pourquoi, quelques raisons de ce retrait de notre Seigneur au désert, raison de son jeûne pendant 40 jours. Alors ensuite, eh bien, la question, précisément, je dirais de la tentation elle-même, qui est pleine également d'instructions pour nous,
La tentation elle-même, donc, c'est trois suggestions du démon qu'il propose donc à Jésus-Christ, à notre Seigneur, et qui sont celles qu'il nous propose à nous également. Ça, c'est toujours un petit peu la même histoire, depuis le paradis terrestre et jusqu'à la fin des temps. Ce sera toujours sous une de ces trois formes que les démons nous tentera. D'après saint Grégoire, nous dit saint Thomas toujours, la tentation qui vient de l'ennemi se fait par mode de suggestion. Suggestion. Voilà, on suggère, propose, tiens, voilà, si tu manges un petit peu de cette pomme là, ça serait pas mal, quoi. C'est pas si mal que ça, c'est pas défendu, non. Vous en saurez des choses après, quand vous aurez croqué. Bon, voilà, il propose, c'est tout. Il n'oblige pas, il force pas, il suggère. Hein. Or, et ça, il faut le savoir pour nous, hein. Il faut le savoir, bien, c'est que suivant ce que nous sommes, le démon ne va pas procéder de la même façon. Le démon ne tente pas, je dirais, un religieux comme il tente un prêtre, comme il tente une religieuse, comme il tente un père, une mère de famille, comme il tente un enfant. Non. Il sait très bien, il est très observateur et il sait très bien, justement, adapter ses suggestions à la condition de ceux qu'il vient tenter. On ne propose pas à tous de la même manière une suggestion. Mais pour faire cette suggestion, eh bien, on s'appuie sur ce à quoi chacun est attaché. Le démon, il observe, hein. Il est là, hein. Faites pas d'illusions, il est toujours autour de nous, qui tourne, qui rôde, etc. Il regarde un petit peu ce que nous sommes, à quoi nous sommes attachés. Tiens, celui-là, il aime bien ça, celui-là, il aime bien ça, celui-là, tiens, bon, etc. Il voit nos défauts, il observe d'abord, hein. Et après, bien, c'est sur ce point-là, bien sûr, qu'il va venir nous faire des suggestions. Quoi. Allez, encore un petit verre. Bon, qu'est-ce que c'est, hein? Le chant, allez. Bon, c'est vrai, tiens, allez. Et puis voilà. Bon, enfin, ou autre chose, attention, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Et oui, et voilà pourquoi, par exemple, le démon ne tente pas l'homme spirituel tout de suite avec des péchés graves. Et oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'homme spirituel, l'homme vertueux, il ne va pas venir lui proposer des gros péchés comme ça énormes. Pas seulement qu'il n'a aucune chance d'y arriver, ça ne marchera pas. Alors il va venir proposer de tout petits péchés, petites choses, là, des choses sans grande gravité, pour essayer justement bien de nous affaiblir et puis de nous conduire à d'autres choses. Ouais. Et il commence par des choses légères pour le conduire ensuite à des choses graves. Ouais. Eh bien, c'est cette même loi qu'a observé le démon, d'abord, justement, parallèle, avec la tentation du premier homme. Et le premier homme, c'est comme cela qu'il a fait. Par quoi a-t-il commencé? Eh bien, par lui proposer de manger. Je n'ai pas défendu de manger, qu'est-ce que vous voulez faire, ça? Manger, c'est permis, oui, voilà. C'est voilà tout ce qu'il lui a proposé. Bon, c'était pas en soi. Le seul fait de manger, c'est pas grave, oui. Il a sollicité son esprit d'abord à manger du fruit de l'arbre défendu. Pourquoi Dieu vous a-t-il prescrit de ne pas manger du fruit de tout arbre du paradis? Bon, manger. Simplement, oui, sans plus. Manger. Bon, c'est défendu, mais pourquoi vous interdire de manger? Enfin, il faut bien manger, quand même. C'est pas mal de manger, quoi. Manger une pomme ou autre chose. Car ce n'était pas forcément une pomme, attention. Manger un fruit, disons. Bon. Oui, donc, voilà une petite suggestion légère, sans grande gravité. Mais ensuite, il va continuer. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va leur proposer? Eh bien, c'est un acte de vaine gloire. Vous voyez? Car alors, eh bien, vos yeux s'ouvriront. Aïe, vous voyez? Là, on franchit une étape. Vous voyez? C'est plus grave, cela. D'abord, il s'agit de manger. Ensuite, eh bien, il s'agit de cette vaine gloire. Vous voyez? Vos yeux s'ouvriront. Ah, c'est bien ça. Aperintur oculi. Eh oui, vos yeux s'ouvriront. Et puis enfin, eh bien, il a poussé la tentation jusqu'au degré suprême qui est l'orgueil, tout simplement. L'orgueil. Car alors, eh bien, eritis sicut dii, vous serez comme des dieux. Ah, c'est abominable, ça. Voilà. Et vous voyez, s'il avait attaqué Adam ou Ève, car il a commencé par Ève, bon, je ne sais pas pourquoi, on peut deviner, voilà, on a vu ça il y a quelque temps, oui. Bon, s'il avait dit à Ève tout de suite, écoute, eh bien, tu vas devenir comme une déesse, ça va pas bien, toi, hein, dégage. Hein. Bien sûr, tout de suite, elle aurait réagi, ça va pas. Ah, c'est trop, ça. Trop. C'est abominable, ça, c'est trop grave. Oui. Alors que, manger.
Bon, oui, tout le fruit est beau, sympathique, ouais, etc. Ensuite, ben, tu vas avoir les yeux grands ouverts. Ah, tu vas savoir des tas de choses. Oh, formidable, ça. Alors après, devenir comme un Dieu. Ah, voilà. Mais il l'a conduit tout doucement jusque-là. Il n'est pas allé directement du premier coup. Mais il fait comme ça avec chacun d'entre nous. Hein. Regardez un peu, c'est pas trop difficile. Hein. Regardez. Chacun pour soi, hein, bien sûr. Hein. Eh bien, il a suivi le même ordre avec le Christ. Il a fait exactement de la même façon. Et il a cru qu'il pourrait le faire tomber, comme il a fait tomber Adam, et comme il nous fait tomber tous les uns après les autres. Il a essayé, mais il a suivi le même processus avec notre Seigneur. D'abord, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Eh bien, un bien. Que désirent les hommes, même les hommes spirituels? Manger. 40 jours de jeûne, tu as faim? Ben mange. Voilà, mange. Fais un petit miracle comme ça, puis voilà, puis tu vas manger. Bon, donc il commence par lui proposer quelque chose qui n'est pas trop grave. C'est un bien, manger. Quand on a faim, il est permis de manger, quand même, c'est vrai. Ah. Ensuite, eh bien, il a mené la tentation sur un terrain qui n'est plus celui des hommes simplement spirituels. Pardon, excusez-moi, je vais trop loin. En second lieu, il en est venu à ce qui entraîne parfois à la défaillance les hommes spirituels. Ouais, faiblesse que l'on peut trouver chez les hommes même spirituels, chez moi, mais c'est la vaine gloire, une sorte de complaisance en soi-même. Ouais. Voilà, un petit peu l'ostentation, ouais, se montrer, ouais, l'ostentation, la vaine gloire. Ouais. Et puis ensuite, la troisième proposition, la troisième suggestion qu'il lui a faite, il a mené la tentation donc sur un terrain qui n'est plus celui des hommes spirituels, mais seulement celui des hommes charnels, désirer les richesses et la gloire du monde, jusqu'au mépris de Dieu. Voilà. Alors, il est sûr, vous voyez, que cette troisième tentation, bon, même en faisant abstraction, si vous voulez, de la divinité de Jésus-Christ, il est sûr sur l'un d'entre nous, même j'ose espérer que cette troisième tentation, il y a peu de chance d'y arriver, mais la première, manger, tout ce qui est, disons, du plaisir, voilà, sensible, bon, d'une façon ou d'une autre. Bon. Le deuxième, c'est la vaine gloire, l'ostentation, on se montre, vous voyez, etc. Ouais, je suis un type bien, moi, etc. Voilà. Troisième, eh bien, la troisième tentation, hein, c'est ce désir des richesses, des gloires, la puissance et la gloire, comme disait je ne sais plus qui, là. Mais au mépris de Dieu, hein, par un geste d'adoration devant Mammon, devant les puissances de Mammon, les puissances de l'argent, etc. Ouais, adorer, fléchir le genou devant Mammon. Et alors là, en avant, c'est sûr, on a toutes les puissances et toutes les richesses. Ouais. Cette troisième tentation, je dirais un homme spirituel, normalement, il est à l'abri, normalement. Hein. Mais la première, et s'il succombe à la première, la deuxième, elle devient plus facile. Et s'il a succombé à la deuxième, s'il se livre assez facilement, assez habituellement, justement, à cette vaine gloire, etc., regardez comme je suis bien, comme je suis doué, comme je suis beau, etc. Et la troisième, elle n'est pas loin. Oui. Voilà un petit peu, vous voyez, le processus que le démon a suivi avec le premier homme, et qu'il a suivi également avec notre Seigneur. Oui. Et c'est pourquoi, ajoute saint Thomas, dans les deux premières tentations, le démon a dit, si tu es le Fils de Dieu, oui, si tu es le Fils de Dieu, bien dis à ces pierres qu'elles se changent en pain. Et la deuxième également, si tu es le Fils de Dieu, pardon, excusez-moi, je suis perdu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Oui, dans les deux premières, si tu es le Fils de Dieu, et même si tu es donc le Messie, disons, bon, ces deux choses-là, je peux espérer que tu vas te laisser faire. Oui. Mais la troisième, c'est fini. Hein, c'est fini. La troisième, il n'évoque plus la possibilité pour Jésus-Christ d'être le Fils de Dieu. Il ne reprend pas cette formule dans la troisième tentation, car cette troisième tentation ne convient pas, justement, aux hommes spirituels, qui, eux, sont fils de Dieu par adoption. Oui. Oui. Et à toutes ces tentations, ajoute saint Thomas d'Aquin, à toutes ces tentations, le Christ a riposté avec des témoignages de la loi. Oui.
avec des témoignages de la loi, et non pas par la puissance de sa vertu. Il n'a pas fait intervenir sa puissance divine pour terrasser le démon, mais il a répondu simplement avec des textes de l'Écriture, des textes de la loi. C'est tout. La loi, qui avait été donnée par Dieu aux hommes. Oui. Et ainsi, dit le pape Saint Léon, il donnait plus d'honneur à l'homme et punissait davantage l'adversaire, puisque l'ennemi du genre humain était vaincu apparemment non pas par Dieu, mais par l'homme. Oui. Donc Satan est encore plus humilié d'être vaincu ainsi simplement par l'homme, par ce qui était de l'homme. Des textes de la loi, simplement, qui ont terrassé le démon, et c'était beaucoup plus humiliant, et donc plus honorable, si vous voulez, pour l'homme, justement, et bien que Satan soit ainsi vaincu, non pas par Dieu, non pas par la puissance divine, mais par l'homme. Encore une remarque ici que fait saint Thomas et qui est pleine d'enseignements. Il y avait beaucoup de choses à dire sur tout cela, mais on ne peut pas s'arrêter à tout approfondir. Et c'est une remarque justement sur les trois tentations et sur les réponses de notre Seigneur. La première réponse, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Un témoignage de la loi. Très bien. La deuxième réponse de notre Seigneur, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Plutôt calme, paisible, genre. Et la troisième, alors là, notre Seigneur se met en colère. Oui. Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et lui seul tu serviras. Là, notre Seigneur se met en colère, si l'on peut dire, il se fâche. Il s'insurge contre la proposition de Satan. Et pourquoi? Eh bien, le Christ ne s'est pas troublé, ni même n'a blâmé le démon qui l'offensait en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et notre Seigneur, tant qu'on s'en prend à lui, tu te moques de moi, tu me provoques, etc. Tu ne tenteras pas ton Dieu, c'est tout. Voilà, très bien. Il ne se met pas en colère, il ne s'insurge pas. Quand c'est lui simplement qui est offensé, oui, il ne se met pas en colère. Mais quand le démon usurpe à son profit l'honneur de Dieu, et quand le démon essaie de s'attribuer ce qui n'appartient qu'à Dieu, donc lorsqu'il usurpe à son profit l'honneur de Dieu par ces mots, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et si tu m'adores, alors là le Christ fut exaspéré. Le Christ ne supporte pas ça. Oui. Exasperatus est, en latin. Et il le repoussa en ces termes, arrière Satan. Arrière. Le Christ ne supporte pas qu'on s'attribue ce qui appartient à son Père, ce qui appartient à Dieu, qu'on réclame pour soi les honneurs qui ne sont dus qu'à Dieu. Et par cet exemple, le Christ veut que nous apprenions à souffrir avec une âme magnanime les offenses qui nous sont faites, que nous apprenions à souffrir avec une âme magnanime les offenses qui nous sont faites, et à ne pas même supporter d'entendre les injures contre Dieu. Pas grave, c'est là qu'il faut apprendre justement bien à supporter les injures, supporter ce qui n'affecte que nous, ce qui ne blesse que mon petit honneur, ma petite personne, etc. Ça n'est pas grave, ça. C'est pas grave. Au contraire, c'est une excellente façon d'expier mes péchés. C'est une excellente façon de réparer à la justice de Dieu. C'est parfait, tout ça. Allez-y. Enfin, pas trop, mais enfin, voilà, on va essayer de supporter quand même, quoi. Voilà. Mais alors, quand c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu, alors là, non. Alors là, on ne supporte rien. Quand on se moque de Dieu, quand on insulte Dieu, quand on insulte Jésus-Christ, quand on insulte Notre-Dame, non. Non. Non et non. Là, ça ne joue pas, ça. Il n'est pas question de moi, il est question de Dieu. Alors là, je suis exaspéré. Et c'est bien. Il faut savoir s'exaspérer. Hein. Mais attention, quand c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu, attention, voilà, c'est là la difficulté. Et malheureusement, je dirais naturellement, nous sommes beaucoup plus exaspérés quand c'est notre personne qui est en jeu. Puis quand c'est le bon Dieu qui est en jeu, après tout, ma foi, il en a vu d'autres. Hein, alors pourquoi Et malheureusement, je dirais, c'est oui. Ah, cet honneur de Dieu, la dignité de Dieu. La dignité de Dieu. On n'en parle pas beaucoup, ça.
On nous parle beaucoup de la dignité de l'homme, ça c'est clair, ça, on en entend beaucoup parler, mais la dignité de Dieu, la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu, l'honneur de Dieu, qu'on laisse insulter comme ça, c'est épouvantable. Mais dès que l'homme est insulté, alors là on s'exaspère. Alors là, ça y est, on invente des grandes déclarations, des grands trucs et des grands machins. Si on en faisait autant quand c'est Dieu qui est insulté, ça serait bien. Même plus, ça serait encore mieux. Enfin, un bel exemple justement que nous donne notre Seigneur. Alors, voyez, 2 premières tentations, il reste paisible. Et quand c'est Dieu qui est injurié par Satan, alors là c'est fini. Il se met en colère et retire-toi, Satan. Et quant à ces 3 tentations, eh bien, nous pouvons faire quelques considérations peut-être un peu plus générales, parce que je crois que c'est précieux pour chacun d'entre nous. Cette triple tentation, voici ce que dit saint Ambroise, par exemple. Parce qu'après les 3 tentations, donc l'Écriture nous dit que le démon se retira pour un temps. Pour un temps. Dit l'Écriture, il se retira, il le laissa pour un temps. Car le démon reviendra. Alors le diable le laissa. Voilà, et le diable, quand toute la tentation fut finie, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Voilà, le démon se retire pour un temps, dit l'Écriture, car le démon reviendra. Et oui, quand reviendra-t-il à la passion? Ah, c'est sûr, là, ce sera son heure, l'heure de Satan, l'heure du prince des ténèbres, il reviendra. Et il reviendra parce que Jésus-Christ lui permettra de revenir. Et le démon ne reviendra vers Jésus-Christ qu'à l'heure choisie, décidée par Jésus-Christ, pas avant. Donc il s'éloigne pour un temps. Il reviendra. Et c'est les anges qui s'approchent de notre Seigneur pour le servir. Voilà. Bon, c'est le ciel qui revient, qui vient au secours de notre Seigneur, et bien pour lui rendre un peu l'honneur précisément et la compagnie qu'il a accepté de quitter pour venir à notre secours. Ouais. Et voici donc ce que dit saint Ambroise. L'Écriture n'aurait pas dit qu'après la tentation, le démon s'éloigne du Christ, si dans les 3 tentations, il n'y avait pas eu la matière de tous les péchés. Ouais, si dans ces 3 tentations, finalement, il y a tous les péchés du monde, s'ils n'avaient pas été concentrés, là, s'il n'y avait pas eu dans ces 3 tentations, donc, la matière de tous les péchés, le démon ne serait pas parti, il aurait continué. Il serait revenu à l'assaut, jusqu'à épuiser, si on peut dire, toutes ses cartouches, là, tout essayer. Et s'il s'est retiré, bien, c'est parce qu'il avait tout épuisé. Il n'y a plus d'autres ressources. Ouais. Et donc, nous avons dans ces 3 tentations la matière de tous les péchés. Car les causes des tentations, continue saint Ambroise, sont celles des désirs déréglés. C'est les mêmes causes. Les causes de nos désirs déréglés, eh bien, c'est les causes des tentations. Le plaisir de la chair, l'espoir de la gloire et la soif de la puissance. Voilà. Regardez un peu, faites le tour. Voilà. Les trois racines, si l'on peut dire, de tous les péchés du monde. Les plaisirs de la chair, l'espoir de la gloire, la vanité, paraître. Et la soif de puissance. Voilà, le pouvoir, gouverner, régner sur le monde. Et oui, ces 3 suggestions du démon résument, justement, si on peut dire, toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire du combat des 2 cités. Vous avez là, dans ce récit de la tentation, figuré, condensé toute l'histoire du combat des 2 cités. La cité de Dieu et la cité du démon. Voilà. Mais oui. Et les armes de la victoire de la cité de Dieu, elles sont dans les 3 réponses de notre Seigneur. Et les 3 armes de la cité du diable, elles sont dans les suggestions de Satan. Voilà, toute l'histoire de l'humanité est condensée dans ce récit des 3 tentations. C'est pourquoi il est bon, je crois, de bien le connaître, de le méditer, d'approfondir un peu la méditation de ce passage de l'Évangile. Bien sûr, ces trois tentations, eh bien, évoquent pour nous, sans doute, ce que saint Jean appelle les 3 concupiscences. Vous connaissez sans doute, je pense, ce passage de la première épître de saint Jean, où il nous dit que tout ce qui est dans le monde est orgueil et concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Voilà. Les 3 tentations du démon, tout est là. La chair, les yeux c'est la vanité, oui, les richesses, etc., et l'orgueil de la vie. Voilà, la puissance, tout cela. Oui.
Et à cela, bien, qu'est-ce que nous avons, nous, à répondre? Eh bien, nous avons les 3 vertus théologales. Les 3 vertus théologales qui nous sont données au baptême, justement comme les armes principales contre le démon. Nous avons bien sûr également les vertus morales, les vertus cardinales, tout le cortège des vertus. Et la foi, l'espérance et la charité, c'est sûr. Et nous avons également, ne l'oublions pas cela, nous avons également, il ne faut pas laisser cela aux religieux, eh bien les 3 conseils. Les 3 conseils. Conseils de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et oui, ces conseils évangéliques, bon, qui ne sont pas obligatoires, bien sûr, à pratiquer concrètement, je dirais matériellement, mais qui sont d'une certaine façon obligatoires à pratiquer dans l'esprit. Il faut avoir l'esprit de pauvreté. Beati paupere spiritu. Il faut avoir l'esprit de pauvreté pour être chrétien et pour être fort contre le démon. Celui qui n'a pas l'esprit de pauvreté, et le démon, il aura beau jeu contre lui. Celui qui n'a pas l'esprit de chasteté, et chasteté au sens, je dirais, général du mot chasteté, qui a mortification un petit peu, je dirais, de toutes les tendances déréglées, les appétits déréglés, que ce soit d'une façon ou d'une autre, peu importe. Celui qui ne mortifie pas un petit peu sa chair, ses appétits déréglés, mais le démon, il aura beau jeu contre lui également. Il faut avoir l'esprit de chasteté, c'est sûr ça. Ne pas, je dirais, se laisser aller à tous les plaisirs, même ceux qui sont permis, etc., je dirais, des choses anodines. Ne pas se laisser aller comme ça, je dirais, bêtement, inutilement, sans sens. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être plus malin que le démon, en tout cas. Plus malin que le démon. Et puis, l'esprit d'obéissance, bien sûr, il faut l'avoir aussi. Cet esprit d'obéissance, ne sont pas tenus peut-être aux mêmes règles de l'obéissance que les religieux, mais quand même un certain esprit d'obéissance, qui est un esprit d'humilité. Un esprit d'humilité, faire confiance un petit peu, bien sûr, à Dieu, confiance à notre Seigneur, confiance à l'Église, confiance aux prêtres, confiance à ses parents, confiance à tous ceux qui sont un petit peu constitués au-dessus de nous en autorité. Cet esprit d'humilité, justement, mais pour ne pas avoir toujours laisser s'exprimer en nous cet esprit d'indépendance, cet esprit de domination. Voilà, moi, je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Mais où ça nous mène, ça? Où ça nous mène? Papa, attention, Et vous avez, dans ces trois tentations, vous avez tout ce que le monde nous propose, tout ce que le monde nous propose, tout ce qu'il nous a toujours proposé, et ce qu'il nous propose aujourd'hui encore sous des formes peut-être encore exacerbées, qui sont encore plus diaboliques sous les autrefois, parce que vous voyez aussi bien que moi, même peut-être mieux, car vous vivez dans le monde beaucoup plus que moi, ce monde qui vous assaille, qui vous encercle de partout et qui vous propose tout un tas de choses auxquelles il est difficile effectivement de résister. Ça, je le comprends bien, je le conçois tout à fait, c'est difficile de résister, mais c'est là qu'il faut être fort, c'est là qu'il faut s'armer avec les réponses de Jésus-Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain. Mais oui, il se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà une autre nourriture, et nous avons bien plus besoin. La parole qui sort de la bouche de Dieu, l'évangile, voilà, l'oraison, la méditation, la prière, c'est une nourriture autrement substantielle que toutes les rigolades là qu'on peut nous proposer à droite et à gauche, c'est sûr. Oui. Et oui, et c'est tout ce faux messianisme par lequel on exaspère même, je dirais, les désirs des hommes aujourd'hui. On leur fait miroiter tout un tas de choses qu'on ne pourra jamais leur donner. On leur propose le paradis sur la terre, on leur propose le paradis, on leur propose la fin de la souffrance, on leur propose la fin de la faim, on leur propose la paix, on leur propose tout un tas de choses, mais qu'on ne peut pas leur donner, que Dieu seul peut leur donner. Dieu seul peut nous donner ça. Et puis ils sont tous là à nous faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, et puis nous on est là comme des nigauds à marcher. Du calme. Et c'est comme ça depuis le début de l'histoire des hommes. C'est pas nouveau, mais enfin, ça a des formes peut-être un peu plus particulières. Et là, la première suggestion, vous voyez, par exemple, c'est voilà, si tu changes ces pierres en pain, etc., vas-y. C'est un petit peu cette prétention du démon aujourd'hui, de nous libérer un petit peu de l'angoisse, de la faim, ce primat, le primat qui règne aujourd'hui et contre lequel nous avons du mal à nous défendre. Même nous, primat de l'économique. L'économique avant le politique, avant le spirituel, avant tout ce qu'on pourrait imaginer, l'économique. Alors on nous fait une
Grâce à vous, on ne la fait pas, ici du moins, mais enfin, etc. On nous promet des tas de choses, des unions monétaires, économiques, et épicières, et tout ce qu'on veut. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, moi? Je ne vis pas que de pain, moi. J'ai besoin d'autre chose que d'un morceau de pain. J'ai besoin d'autre chose. L'abbé Berthaud le dit d'une façon très très belle, je ne sais plus dans quoi il dit cela, et il est des heures dans la vie où l'homme a beaucoup plus besoin d'un sourire que d'un morceau de pain. Et moi j'attends qu'on me donne des sourires. Bon, pas ici, bien sûr, mais c'est sûr, et vous êtes comme ça, vous êtes pareil, c'est pareil. Bon. On a beaucoup plus besoin de vivre en paix, de vivre en bonne entente, en bonne harmonie, en vraiment union des cœurs, union des âmes, union des esprits, avec nos confrères, nos concitoyens, vraiment d'avoir cette unité de foi, cette unité d'amour, cette unité d'idéal, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus réconfortant, consolant pour chacun d'entre nous que je vois pas que la soupe populaire ou tout ce qu'on pourrait imaginer. Bon, je ne suis pas contre la soupe populaire, mais enfin, bon, qu'est-ce qui est le plus important entre les deux? Ouais. Et oui, c'est précisément, vous voyez, c'est la meilleure façon d'ailleurs de déclencher des jalousies et des guerres même, vous voyez, que de proposer ce primat de l'économique, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que nous verrons peut-être un texte du cardinal Journet qui est bien là-dessus, sur ce sujet-là, vous voyez, bien, c'est à ce moment-là justement qu'on permet à la haine et à la jalousie de transformer les pains en pierre. Mais oui, c'est à ce moment-là que les gens se jettent le pain à la figure, ouais, quand ils en ont trop. Parce que lui, il en a plus que moi. Pas normal, ça. Bon, enfin, bon. Et ça, c'est le démon, hein. C'est le démon qui est derrière tous ces trucs-là. C'est le démon, hein. Pour vous faire d'illusions, hein. Donc, vous avez raison de voter non. Hein. Je ne suis pas de politique, hein. De toute façon, bon, etc. Et oui, c'est cette angoisse de la faim qui est bien naturelle. Mais ça, je dirais, c'est naturel, c'est sûr. L'homme a faim, quand même. Il faut bien qu'il mange, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est le plus important? À quel prix? À quel prix je dois nourrir mon estomac? Jusqu'où puis-je aller pour nourrir mon estomac? Est-ce que ça peut aller jusqu'à me faire trahir ma fidélité à Dieu? Non. Non. Du tout. Non. Et oui. Et également, vous voyez peut-être un petit peu la deuxième tentation, et ça c'est peut-être un peu plus subtil encore, vous voyez, peut-être plus difficile à discerner, mais je crois que c'est très présent dans le monde d'aujourd'hui. Ça, je crois que c'est une forme peut-être un peu nouvelle, ouais. C'est, donc vous savez, cette deuxième tentation, si tu te jettes en bas, eh bien voilà, il y a les anges qui viendront te secourir et empêcher ton pied de heurter la pierre. Oui. Ben, finalement, c'est la promotion de la sécurité sociale, quoi. De l'irresponsabilité, fais tout ce que tu veux, etc. Tu seras protégé, garanti, couvert contre tous les risques, etc., etc. Donc tu peux faire ce que tu veux, allez-y, rentrez-vous dedans tant que vous voulez, c'est pas grave, ça sera remboursé. On détruit comme ça tout le sentiment de la responsabilité. Ouais. Et toute vraie liberté, en fait. Toute vraie liberté, tout est couvert, toutes les bêtises. Allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, pas grave, on paiera. Mais oui, primat des assurances sociales, un petit peu, voilà, par lequel on détruit la vertu de prudence. Vertu de prudence humaine, pas seulement la prudence au volant, mais la simple vertu de prudence qui nous apprend à régler nous-mêmes notre vie, en collaboration avec Dieu, bien sûr, et la grâce, et ma liberté. Et ma liberté, je l'exerce dans la grâce de Dieu, sous le gouvernement de la grâce de Dieu, bien sûr, mais je la gouverne moi-même. Et si je fais des erreurs, je paye moi-même. C'est normal. Si j'ai fait une bêtise, mais c'est moi qui dois payer, c'est pas les autres. Bon, alors, là-dessus, on peut peut-être un petit peu discuter, je veux bien, mais vous savez, si les gens, si les hommes et les femmes aujourd'hui, eh bien, savaient que quand ils font des bêtises, eh bien, ils auraient à rendre des comptes eux-mêmes, etc., peut-être qu'ils seraient beaucoup plus prudents, justement, peut-être qu'ils feraient moins de bêtises, peut-être qu'ils seraient plus sages, je ne sais pas, en tout cas, voilà. Et puis enfin, la troisième tentation, c'est cette tentation vers la puissance et la gloire, eh bien, pour libérer peut-être un petit peu, justement, prétendre du moins libérer les hommes, justement, de cette angoisse peut-être plus intérieure, angoisse affective, qui remplace, si vous voulez, un petit peu la gloire extérieure, qui remplace, plutôt la droiture intérieure, vous voyez, par la gloire extérieure, le primat du paraître sur l'être. Voilà, je suis président de la République. Voilà, avec ça, je suis un type bien. Bon, pas évident, Soif du pouvoir
qui cache, qui dissimule, qui rassure peut-être certaines justement fragilités intérieures, certaines angoisses intérieures. Voyez. Et au lieu de régler ces problèmes au-dedans de soi, avec Dieu, avec l'aide de la grâce, eh bien on prétend les régler par tout un tas de concours d'artifices extérieurs qui en fait ne règlent rien, mais dissimulent, camouflent peut-être, mais le problème demeure toujours. Voyez. Et oui, ces trois tentations-là, hein, qui sont toujours présentes dans toutes nos vies, vie extérieure, vie sociale ou vie personnelle. Hein. Et voici justement peut-être sur ce sujet, ce texte du cardinal Journet qui explique, je pense, un petit peu tout le vice de ces trois tentations. Vous voyez un petit peu les propositions que fait Satan au Messie. Si le Messie, bon, se dit Satan, vous voyez un petit peu le raisonnement de Satan, si le Messie est envoyé pour secourir les hommes, son premier devoir est de respecter la condition humaine, de ne point la torturer en lui et dans les autres, de lui fournir de quoi vivre, d'employer ses dons messianiques à libérer l'humanité de l'angoisse de la faim. Vous voyez, est-ce que... Bon, je ne veux pas être trop sévère, mais est-ce que ce n'est pas une tentation à laquelle un certain nombre d'hommes d'Église ont succombé, hein? Ouais, mettre l'Église au service de l'homme, uniquement, au service de la faim de l'homme. C'est pas défendu de nourrir les hommes, hein, ça c'est clair, et l'Église l'a toujours fait. Hein. Qui est-ce qui a institué dans la société, dans toutes les sociétés chrétiennes, qui est-ce qui a institué les hospices et tous ces trucs-là? C'est l'Église. Hein. Donc l'Église a toujours eu le souci, bien sûr, de nourrir les hommes, mais est-ce que c'est son premier rôle? Bon, enfin. Donc son premier devoir, respecter la condition humaine, lui fournir de quoi vivre, d'employer, etc. Bref, assurer le primat de l'économique. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Et quelle est la réponse? Ben, la réponse est que la vie temporelle n'est pas le premier bien. La vie temporelle n'est pas le premier bien. Et il faut être prêt à la perdre plutôt qu'à trahir. L'homme vit d'abord de fidélité à Dieu. Voilà la première réponse à faire au monde. L'homme vit d'abord de fidélité à Dieu. Ce n'est pas seulement de pain que vivra l'homme, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et quand le primat de l'amour sombre devant le primat de l'économique, c'est la haine qui règle le partage des biens et les pains deviennent des pierres. Eh oui. Et on le voit, ça, c'est patent, hein, c'est patent. Il faut dès lors confesser la primauté de l'esprit, non pas à demi, mais totalement, absolument. Renoncer aux prudences humaines pour s'abandonner à la seule providence divine et aux miracles qu'elle a promis dans l'Écriture. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te confiera à ses anges et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied contre la pierre. Et quelle est la réponse à cette deuxième suggestion? Vous voyez, c'est subtil aussi tout cela. Oui. Subtil. Bon, très bien. Bon, parfait. La fidélité à Dieu, très bien. Alors à ce moment-là, bon, voilà, bon, hein, renoncer aux prudences humaines et s'abandonner à la seule providence. Allez-y, c'est le bon Dieu qui fait tout. Moi, j'attends que ça vienne. Hein, je fais rien. Voilà, je me laisse couler. Et quelle est la réponse? La réponse est que la providence divine vient sanctifier la prudence et la responsabilité humaine et non pas les supprimer. Eh oui, la providence divine vient sanctifier la prudence et la responsabilité humaine et non pas les supprimer. Et il est écrit donc, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà, c'est ça, tenter Dieu. Hein. Ne rien faire et laisser faire la providence. Voilà. Moi, je dors. Et le bon Dieu fait tout. Ce qu'on appelle le quiétisme. Ouais. C'est un faux abandon. C'est pas ça l'abandon. Hein. L'abandon, ça n'est pas ne rien faire. L'abandon, c'est œuvrer, mais œuvrer dans l'amour, œuvrer dans la fidélité à Dieu. Voilà. C'est se battre, bien sûr, mais dans la grâce de Dieu. Pas tout seul, bien sûr. Ne pas tenter Dieu. Et pour cela, ne pas mépriser la prudence humaine. Dès lors, quand on se soucie de l'humanité, comment lui faire passer un message de salut avant d'avoir en main les clés du psychisme collectif? Vous voyez, c'est une autre, ça.
subtil aussi, une autre tentation. Bon, très bien, je veux porter à l'humanité le message de salut, mais alors comment faire? Il faut absolument pratiquement que je domine l'humanité. Voilà. Gouverner un peu son psychisme collectif. Ouais. Manipulation des foules et tout ça. Alors là, je pourrais leur porter le message de salut. Je parle, tiens. Il convient de prendre les foules où elles sont, de les manœuvrer selon leurs instincts et d'accepter les services du souverain faiseur de mythes. Je te donnerai tout cela si, t'inclinant, tu te prosternes devant moi. Voyez, voilà. Voilà une petite génuflexion. Et après, je te donne le gouvernement du monde entier. Et là, tu pourras tous les sauver. Voyez, voyez, voyez. Je te donnerai la puissance totale et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Elle sera tienne entière si tu te prosternes devant moi. Voilà le péché. Vous voyez, un petit peu, c'est subtil ça aussi. Hein, voilà, voilà, je vous donne tout. Voilà, allez, voilà. Mais, petite génuflexion devant moi. Et oui, il est vrai, continue le cardinal Journet, qu'elle lui a été livrée, cette domination, la puissance. Elle a été livrée, car il est le prince de la concupiscence et des fleuves de feu qui embrasent plutôt qu'ils n'arrosent la terre. Et la réponse, quelle est la réponse à leur faire, à ceux qui nous proposent ça? Voilà, vous aurez le gouvernement, mais donnant. Vous voulez sauver les hommes, vous voulez leur porter le message de vérité, vous voulez, c'est très bien, vous avez raison, mais je vous donne la possibilité de le faire, mais donnant. Quelle est la réponse à faire? Eh bien, la réponse est que les foules sont faites pour la vérité du royaume qui n'est pas de ce monde, et non pas pour les mythes des royaumes de ce monde. Eh oui, les foules sont faites pour la vérité du royaume qui n'est pas de ce monde, et non pas pour les mythes des royaumes de ce monde. Alors, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, n'adorant que lui seul. Eh oui, voilà. Et c'est vrai tout cela, et c'est subtil. Hein. Il est malin, le démon. Hein. Il est malin. Bon, il a essayé d'avoir notre Seigneur, et s'il a essayé de faire tomber notre Seigneur, il ne faut pas nous étonner, ni être surpris qu'il essaie de nous faire tomber nous aussi, et nous qui sommes beaucoup plus faibles et beaucoup plus imprudents que Jésus-Christ. Alors on peut peut-être se poser une question, justement, et saint Thomas d'Aquin se la pose et donne des éléments de réponse justement sur ces rapports entre Jésus-Christ et notre Seigneur. Entre Jésus-Christ et le démon, excusez-moi. Entre Jésus-Christ et le démon. C'est vrai que c'est surprenant. Le démon qui vient le tenter, qui lui dit si tu es le Fils de Dieu. Mais quelle est un petit peu la connaissance que le démon avait de la divinité de Jésus-Christ? Est-ce qu'il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu ou pas? Dans l'Écriture, il y a plusieurs passages où l'on voit ainsi le démon s'affronter à Jésus-Christ, même parfois proclamer, même tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la connaissance que le démon avait de la divinité de Jésus-Christ? Eh bien, voici la réponse que donne saint Thomas d'Aquin. C'est toujours pareil, c'est le Christ qui gouverne tout. C'est Dieu, c'est notre Seigneur qui gouverne tout. Et le Christ s'est fait connaître au démon pour autant qu'il l'a voulu. Il leur a fait connaître, il lui a permis de savoir sur lui ce qu'il a voulu qu'il sache, pas plus. Et il l'a voulu pour autant qu'il l'a fallu. Oui, c'est ça, vous suivez un petit peu, quoi. Bon, donc le démon a connu Jésus-Christ autant que Jésus-Christ a voulu se faire connaître à lui. Et Jésus-Christ s'est fait connaître au démon autant que c'était nécessaire, pas plus. Voilà. Alors, eh bien, comment s'est-il fait connaître? Eh bien, par certains effets temporels de sa puissance. Voilà comment il s'est fait connaître. Voyez. Et le démon qui voit, qui observe, et qui, heureusement, n'a accès qu'à ce qui appartient à l'ordre sensible. Heureusement, le démon ne peut pas savoir ce qui se passe au fond de mon âme. Grâce à Dieu. Mais il peut avoir des opinions, il peut avoir une petite idée de ce qui se passe dans notre âme parce qu'il voit, parce qu'il constate nos gestes, nos paroles, nos attitudes, nos émotions, tout ça. Et il regarde tout ce qui appartient à l'ordre sensible. Alors là, il dit, tiens, celui-là, apparemment, il y a un petit problème de ce côté-là. Puis il va essayer. Il observe.
eh bien, Jésus-Christ s'est fait connaître au démon de la même façon, par certains effets temporels de sa puissance. Au début, alors tout au début, précisément, eh bien, en voyant le Christ avoir faim, après son jeûne, les démons pensèrent qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Quand même, je suis faiblesse, fatigué, il a faim. Dieu n'a pas faim quand même, ça va de soi, c'est clair. Et saint Ambroise commente justement ce mot, si tu es le Fils de Dieu, il le commente ainsi, que signifie un tel exorde, sinon que le démon savait que le Fils de Dieu devait venir. Il savait qu'il devait venir, le démon, mais il ne pensait pas qu'il viendrait dans la faiblesse corporelle. Le démon n'avait pas imaginé que le Fils de Dieu viendrait, eh bien, dans un corps faible, un corps humain faible. Ouais. Cependant, ensuite, dans la vie de notre Seigneur, après avoir vu les miracles, là quand même c'est autre chose, ce n'est plus de la faiblesse humaine, après avoir vu les miracles, le démon en vint à croire par conjecture, supposition, mais pas de certitude. Parce que même les apôtres ont douté un petit peu assez longtemps, et le démon lui-même, d'autant plus que le démon, il ne faut pas oublier, même si c'est un esprit très puissant, très lucide, etc., s'il est très très savant, etc., il ne faut pas oublier que c'est un démon, c'est un monstre d'orgueil, et que l'orgueil aveugle. Donc le démon était en partie aveuglé par son orgueil. Donc il n'a pas eu justement peut-être suffisamment de pénétration, pour voir, pour comprendre, d'après les miracles opérés par Jésus-Christ, qu'il était effectivement le Fils de Dieu. Il n'y a pas de certitude, mais simplement une conjecture. Donc le démon en vint à croire par conjecture que le Christ était le Fils de Dieu. Et saint Jean Chrysostome, par exemple, remarque, à propos de cette déclaration que nous rapporte saint Marc après la guérison d'un démoniaque à la synagogue, le démon qui dit « Je sais que tu es le Saint de Dieu ». Le démon proclame ça « Je sais que tu es le Saint de Dieu ». Eh bien, saint Jean Chrysostome remarque donc que le démon n'avait pas une connaissance certaine et ferme de l'avènement de Dieu. Le Saint de Dieu, donc il y avait quelque chose, il savait c'était un ami de Dieu, quelqu'un de très proche de Dieu, mais quant à être certain qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu, mais ça n'était pas quand même, il n'en était pas encore arrivé là. Il savait cependant que Jésus était le Christ promis dans la loi. Aussi est-il dit dans saint Luc qu'il savait qu'il était le Christ. Et saint Bède, encore lui un autre père de l'Église, tout ça est très riche là, bien sûr. Les démons confessent le Fils de Dieu. Et il savait qu'il était le Christ. Tout d'abord, le démon, en voyant le Christ fatigué par le jeûne, comprit qu'il était un homme véritable. Voilà. Il voit fatigué, c'est un homme véritable. Mais, n'ayant pu en triompher dans la tentation, il se demandait s'il était le Fils de Dieu. Il dit, je ne peux pas arriver à le faire tomber. Là, c'est plus qu'un homme véritable. C'est un homme, oui, mais il y a quelque chose d'autre. Oui. Plus tard, devant la puissance des miracles, il comprit, ou plutôt il soupçonna, qu'il était le Fils de Dieu. Soupçonna. Ça serait peut-être bien le Fils de Dieu, ça. Quand même, une puissance pareille. Et s'il persuada aux Juifs de le crucifier, ce n'est donc pas parce qu'il pensait qu'il ne fût pas le Christ ou le Fils de Dieu, mais parce qu'il ne prévit pas que par sa mort lui-même serait condamné. Et oui, de ce mystère caché depuis les siècles, l'apôtre dit en effet, pas un des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et oui, si le démon avait été certain que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il n'aurait pas permis qu'il soit crucifié. Donc il n'était pas certain. Il supposait. Le démon sans doute a cru que Jésus-Christ était le Messie. Le Messie, attention. Mais il y a une petite nuance entre le Messie et le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Donc le démon sans doute a cru qu'il avait devant lui le Messie envoyé par Dieu, mais il n'a pas eu suffisamment de lumière et il n'est pas allé jusqu'à reconnaître dans ce Messie envoyé par Dieu, Dieu lui-même, le Fils de Dieu lui-même. C'est pourquoi il a poussé les Juifs à le crucifier. Et oui, s'il avait su que la mort
du Christ était sa propre défaite, pensez donc, jamais il n'aurait laissé les Juifs crucifier Jésus-Christ, ça c'est sûr. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses encore. Voilà un petit point quand même encore pour finir, quand même, je pense. Ce n'est pas inutile tout cela, je crois. Oui. Car on voit dans certains miracles où Jésus-Christ chasse les démons, on voit un fait un petit peu étonnant, c'est que Jésus-Christ les empêche de parler. Il leur dit de se taire. Oui. Les miracles, certains miracles, oui, Jésus-Christ leur commande de se taire. Oui. Il empêche les démons de parler de ce qui touche à sa louange. Et voici des raisons, et je crois que c'est important pour nous. Ouais. C'est pour notre exemple, toujours. Ouais. Voici ce que dit saint Athanase. Il réprimait le démon qui proclamait pourtant la vérité. Quand le démon proclamait qu'il était le Saint de Dieu, c'était la vérité. Alors pourquoi Jésus-Christ n'aurait-il pas encouragé les démons, au contraire, à aller partout, mais allez-y, allez, annoncez que je suis le Saint de Dieu, allez-y, allez proclamer ma messianité, ma divinité. Non. Pourquoi ? Il réprimait le démon qui proclamait pourtant la vérité, afin de nous habituer à ne faire aucun cas de tels propos, même s'ils semblent être conformes à la vérité. Ce n'est pas au démon à chanter la louange de Dieu. Non, c'est au saint. Il nous enseigne, vous voyez, il veut que nous nous habituions à ne faire aucun cas des paroles du démon, parce que le démon est un menteur. Donc il faut faire taire le démon, même s'il dit la vérité, même si on a l'impression qu'il dit la vérité, il faut dire au démon de se taire. On ne discute jamais avec le démon. Jamais. Même si on a l'impression qu'il dit la vérité, tais-toi. Tais-toi, c'est tout. Il n'a rien à dire. Rien. Il n'est point permis, en effet, puisque nous avons les écrits de Dieu, de nous faire instruire par le démon. Il n'est pas permis de nous faire instruire par le démon, puisque nous avons les écrits de Dieu. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante. Voyez. Attention. Et c'est je pense à une chose, voyez, que les prêtres pratiquent avec beaucoup de prudence, la question des exorcismes. Il y a un rituel, voyez, qui prescrit les prières à faire, les choses à faire, et le prêtre a l'interdiction formelle, grave, oui, de faire autre chose que ce qui est prescrit dans le rituel. Et dans le rituel, le prêtre n'a le droit de faire qu'une chose, c'est de commander au démon. Voilà. Il peut lui poser, je crois, une ou deux questions. Quel est ton nom ? À peu près. Et c'est tout. On ne discute pas avec le démon. Ça n'est pas au démon à nous instruire, enfin quand même. Nous avons l'Évangile, nous avons l'Église, nous avons les saints, qui eux, oui, nous enseignent les vérités. Le démon n'a rien à nous apprendre. Il ne faut pas jouer avec le démon. Oui. Dès qu'on commence à discuter avec le démon, il est beaucoup plus malin que nous. Il nous embobine, il nous raconte ce qu'il veut. Il veut. Même s'il nous dit des choses très intéressantes et qui nous plaisent et qui nous intéressent, etc. Des démons qui nous disent « Oh là, mais vous savez, Monseigneur Lefebvre, il est au ciel. » C'est vrai. C'est vrai que Monseigneur Lefebvre est au ciel. Mais c'est pas à toi de me le dire. C'est à l'Église à me le dire. Pas ou autre chose, en fait, ce qu'on peut imaginer. Et c'est comme ça qu'il nous coince. Il nous dit des choses qui nous intéressent. Ah, ben tiens, c'est sympathique, ça. Ouh, c'est vrai, et ma grand-mère escalier, tiens. Attends-moi un peu, encore un petit peu. Oh là. Et puis, ça y est, on commence à discuter, et on se fait embobiner. Et après, on n'en sort plus. Ça c'est clair. Hein, enfin, bon, en tout cas, c'est une mesure de prudence dont Jésus-Christ lui-même nous a donné l'exemple. Regardez l'Évangile, vous ne trouverez pas dans l'Évangile un seul cas où Jésus-Christ discute avec le démon. Jésus-Christ ne discute pas avec le démon, il lui commande. Il lui lance des paroles de la loi, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais c'est pas une discussion, ça. Voilà, puis ensuite, va-t'en. C'est fini. Il ne discute pas, il ne cause pas avec lui, on ne cause pas avec le démon, on ne cause pas avec lui. Eh oui. Il ne fallait pas, observe encore Saint Jean Chrysostome, oui, c'est très intéressant ça, hein, que les démons s'arrogeassent la gloire des fonctions apostoliques. C'est pas aux démons à aller faire le travail des apôtres, si vous voulez, aller parcourir la terre pour annoncer que le royaume de Dieu est arrivé. C'est pas aux démons à faire ça, c'est pas son rôle, c'est le rôle des apôtres. Ouais. Il ne convenait pas non plus qu'une langue fétide prêchât le mystère du Christ. La langue du démon,
elles sont mauvaises, elle est empoisonnée, elle est pourrie, et tout ce qu'on veut. Ce n'est pas cette langue fétide à prêcher le mystère du Christ, non. Et en troisième lieu, pourquoi Jésus-Christ commande-t-il aux démons de se taire? Mais troisième raison, le Christ ne voulait pas que les paroles du démon excitassent les Juifs. Voilà. Il ne fallait pas exciter les Juifs, parce que l'heure n'était pas venue. C'est pourquoi Jésus-Christ fait taire les démons. Il leur commande de se taire. Voilà. Et les démons vont se taire, bien sûr, car ils obéissent à Dieu. Ça, c'est clair. Et les apôtres eux-mêmes ont reçu l'ordre de se taire au sujet du Christ. Plusieurs passages dans les Écritures où Jésus-Christ leur dit « Taisez-vous, ne parlez pas de cela avant que l'heure soit venue. Taisez-vous, n'en parlez pas. » Pourquoi? Et parce que son heure n'était pas venue. Donc si les démons en avaient parlé, si les apôtres en avaient parlé, les Juifs se seraient excités, énervés, et voilà, les choses ne se seraient pas déroulées comme c'était prévu dans le plan du bon Dieu. Et je pense que ces considérations-là de l'attitude de Jésus-Christ face aux démons sont, je crois, importantes pour nous. Il faut être très très prudent. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné l'exemple de ce que nous devons faire, de ce que nous devons dire, de la façon dont nous devons nous comporter dans la tentation, et face aux démons, etc. Eh bien, à nous d'imiter son exemple et de ne pas faire des choses que Jésus-Christ lui-même n'a pas faites. Il n'a pas discuté avec les démons. Il n'a pas discuté avec le démon. Oui. Et même, vous voyez, il n'est allé au-devant du démon qu'après son baptême. Il a été porté au désert, porté par l'Esprit de Dieu. Oui, porté par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ça je crois c'est une chose à laquelle nous pouvons méditer aussi. Vous voyez, faire attention. Ne pas nous exposer sans raison. Ne pas nous exposer inutilement. On ne va pas au-devant de la tentation. On peut parfois peut-être prendre des risques. Et encore, attention, mais il faut y être porté par l'Esprit de Dieu. Il faut, autrement dit, que ce soit un motif de charité. S'il y a un réel motif de charité, je peux peut-être prendre le risque de la tentation. Peut-être, attention, mais prudence. Mais s'il n'y a pas de réel motif de charité, au contraire, la tentation est toujours à fuir. On ne doit jamais se mettre en danger d'être tenté. Jamais. Jamais. Même si nous sommes en état de grâce, même si nous sommes sûrs d'être forts et tout ce qu'on peut imaginer, ne jamais aller au-devant du démon, au-devant de la tentation. Sauf, encore une fois, s'il y a un réel motif de charité. Alors là, on peut peut-être prendre un risque. Si c'est l'Esprit de Dieu qui nous y porte, eh bien, l'Esprit de Dieu nous gardera, nous protégera. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous y porte, on y laissera nos plumes. Et on se fera avoir par le démon. Prudence, vous voyez. Alors, je crois que ce récit de la tentation, là, du jeûne au désert et de la tentation de notre Seigneur est très, très instructif. Alors que peut-être il nous encourage. Il y aura encore bien des choses à dire, sans doute, sur cet épisode, qui nous encourage, justement, peut-être, être généreux et prudent à la fois, dans le carême qui approche. Vous voyez, ces 40 jours, là, qui vont bientôt commencer. 40 jours dont Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'ils sont des explications, toujours, c'est les pères de l'Église, les théologiens, trouvent toujours dans les chiffres, dans les nombres, des explications qui sont certainement très, très, très judicieuses. 40, c'est 4 fois 10. Bon, jusque-là, ça va bien, tout le monde suit. Et 4 fois 10, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 10, c'est la loi. Oui, 10, c'est la loi, c'est les commandements, les 10 commandements, c'est la loi. Et 4, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 éléments qui composent la nature corporelle, la chair, le monde charnel, les 4 éléments. Oui. Et 40, donc, 4 fois 10, eh bien, c'est 10 qui gouvernent 4. C'est la loi qui gouverne donc les 4 éléments de la création corporelle. Eh bien, voilà ce que doit être un petit peu, sans doute c'est symbolique cela, ce que doit être un carême. 40 jours pendant lesquels, eh bien, c'est la loi, c'est la grâce, c'est la vertu, c'est la vie théologale, eh bien, qui doit gouverner, qui doit soumettre à la loi, eh bien, tout ce qui est de la chair, disons, du monde corporel, du monde matériel inférieur. Eh bien, essayons peut-être pendant ce temps de carême, eh bien, de mettre à profit ces beaux et grands enseignements de notre Seigneur dans sa tentation